de la vitesse. Et on est ici dans une situation où l'énergie totale, celle des deux réservoirs qu'on appelle énergie mécanique, est conservée, car la seule force qui travaille est conservative. D'où le qualificatif de conservative pour la force, car son seul travail assure la conservation de l'énergie mécanique. Et le qualificatif de potentiel pour l'énergie qui lui est associée, car stocké dans le proton, schématisé par le réservoir bleu, mais potentiellement convertible en énergie cinétique, ce qui a bien lieu ici. Voyons maintenant comment présenter le raisonnement dans le cadre de cette méthode. On calcule dans un premier temps le travail de la force électrique entre O et O', calcul qui a été réalisé précédemment et dont on rappelle ici la valeur, un travail moteur. Or, la force électrique est conservative, on en déduit que l'on peut associer au proton une énergie potentielle électrique telle que sa variation est égale à l'opposé du travail de la force, c'est-à-dire une variation égale à moins 1,6 10 puissance moins 15 joules. Or, la force électrique est conservative et la seule force à travailler, on en déduit que l'énergie mécanique est conservée, ce qui se traduit par une variation d'énergie cinétique qui est égale à l'opposé de celle d'énergie potentielle électrique. Et donc une variation d'énergie cinétique, cette fois positive, égale à plus 1,6 10 moins 15 joules. La variation d'énergie cinétique est égale à l'énergie cinétique après moins l'énergie cinétique avant. La vitesse avant est nulle. On isole la vitesse après, VO', en multipliant les deux membres de l'égalité par 2 et en les divisant par la masse du proton, et on prend la racine carrée de l'expression pour isoler la vitesse O'. Et on remplace par les valeurs numériques et on retrouve la vitesse de 1,4 10 puissance 6 mètres par seconde.